Bonjour et bienvenue dans le pack Bien-être. Aujourd'hui, on va parler autisme, adolescence, dépenses physiques. Dans les vidéos précédentes, je vous parlais principalement des balades, voilà, de l'intérêt finalement de se balader avec son enfant de manière canalisée, c'est-à-dire en lui tenant la main. Bon, je pense que finalement, la dépense physique au sens large a vraiment un intérêt pour les enfants et encore plus pour les adolescents. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on a un enfant autiste à la maison, quand il est petit, voilà, bon, bah, on a tendance à le chouchouter, à faire très attention à lui automatiquement parce que c'est un enfant qui est plus fragile que la moyenne, qui demande beaucoup plus d'attention. Et en fait, quand ces enfants grandissent, deviennent adolescents puis jeunes adultes, eh ben, on a quand même tendance à les couver un peu plus, un petit peu à les surprotéger. Et on en oublie, en fait, qu'ils sont en train de grandir. Ça, c'est assez récurrent et bon, bah, voilà, à un moment donné, quand on est face à un adolescent, c'est plus du tout la même chose que quand on est face à un enfant. D'ailleurs, on le voit bien parce que quand il y a des troubles du comportement qui n'ont pas été canalisés quand l'enfant était petit, au moment de l'adolescence, ça devient ingérable parce que là, vous avez face à vous un grand gaillard qui a presque une taille d'adulte et puis, bah, on ne sait plus trop comment, gérer tout ça. Du coup, entre les changements corporels, finalement les hormones qui vont dans tous les sens et potentiellement les troubles du comportement qui se démultiplient à l'adolescence, c'est hyper difficile pour les parents, de pouvoir gérer ça. On voit bien que l'état émotionnel de l'adolescent, voilà, est plus compliqué. De toute façon, on le voit déjà chez les enfants neurotypiques. Voilà, ils sont plus relous, ils ont du mal à se laver, ils écoutent pas, enfin bon, ils en font qu'à leur tête, bref, l'adolescence, quoi. Et ben, en fait, il faut pas négliger que même si un enfant a éventuellement un niveau cognitif un peu plus inférieur à la moyenne, s'il est adolescent, il est adolescent. Donc il a des besoins morphologiques, physiologiques qui sont plus les mêmes que quand il était petit. Et c'est là qu'en fait, la dépense physique intervient. On voit bien que les enfants adolescents neurotypiques, ils font beaucoup plus de sport, ils mangent beaucoup plus, voilà. Quand l'enfant est un adolescent autiste, c'est la même chose. Donc, il faut prendre en considération que votre enfant ado, va vraiment avoir besoin de bouger beaucoup plus et de se dépenser physiquement. Et ça, on n'y pense pas forcément, simplement parce qu'il n'est pas en mesure de l'exprimer ou que, on se dit: «Bah oui, mais bon, je peux pas l'inscrire à un club de sport comme on pourrait le faire pour un enfant neurotypique». Bon voilà, donc je vais essayer de vous donner des petites techniques parce qu'en fait, cette dépense physique, elle est nécessaire. Si l'enfant ne se dépense pas physiquement, l'adolescent, s'il ne se dépense pas physiquement, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, toute l'énergie qu'il a, il va bien falloir qu'il la mette quelque part. On aimerait éviter que ce soit des troubles du comportement, hein. Donc si on peut faire quelque chose, mettons-le en mouvement, encore une fois, par le corps, à travers le sport. Du coup, quitte à faire du sport, l'idéal, c'est le cardio. Bon, alors vous allez me dire, mais comment je vais faire pour travailler, pour faire du cardio à mon adolescent autiste, tout ça, ça me semble très compliqué. Bon, je vais vous donner quelques petites techniques, parce que le cardio, c'est top. Encore une fois, qui dit cardio, dit respiration. Il faut bien respirer. Donc, ça suit tout ce que je vous expliquais dans les vidéos précédentes. On met du mouvement dans le corps, ça génère de la respiration alimente un petit peu tout et ça désengrange éventuellement, potentiellement la surcharge que pourrait avoir votre enfant. Du coup, par la suite, il est plus capable de se canaliser, il est capable de se canaliser un petit peu mieux, il est plus capable de se concentrer, etc., etc. Donc ça joue de toute façon et sur son bien-être et sur ses compétences. Donc, revenons-en au fait, le cardio, c'est hyper intéressant. Donc si vous avez les moyens de mettre ça en place avec votre ado, c'est top. Vous pouvez tout d'abord faire appel à un éducateur sportif qui, lui, va mettre en place des séances de sport adaptées au niveau et aux besoins de votre enfant. Pour les jeunes adultes ou les grands ados, il y a aussi moyen de les emmener à la salle de sport. Ça, c'est super, je l'ai déjà fait avec certains jeunes, c'est top. Moi, ce que je vous conseille à la salle de sport, c'est principalement tout ce qui est elliptique, vélo ou tapis de marche. Ça, après, il faut voir aussi en fonction de la motricité de votre enfant et de ses difficultés. Voilà, l'objectif, c'est vraiment pas de le mettre en difficulté, mais de lui permettre d'avoir un support, donc une machine, qui va l'aider, du coup, à se mettre en mouvement sans que physiquement il se fasse mal. C'est l'objectif. Par exemple, l'elliptique, on est comme ça dessus, c'est top, ça travaille le gainage, qui est aussi hyper important le gainage,
pour la simple et bonne raison que, en fait, le gainage, c'est ce qui tient toute notre colonne vertébrale, c'est ce qui... Enfin, voilà, moi, je suis pas prof de sport, hein, mais en gros, c'est ce qui permet à votre corps, voilà, d'être bien droit, quoi, de bien se tenir, c'est le maintien. Et en fait, on néglige ça déjà chez nous, mais en fait, quand votre ado va devenir adulte, puis vieillissant, et ben en fait, si son gainage, lui, il n'est pas en mesure de vous dire j'ai mal au dos, ou j'ai mal ci, j'ai mal là. Par conséquent, vous ne pourrez pas le savoir. Alors que si son gainage, il est travaillé déjà dès le début, et ben en fait, vous allez potentiellement lui éviter des douleurs par la suite. Donc revenons-en en fait. L'elliptique, c'est super sympa, tout comme le vélo en fait en salle. Aussi parce qu'en fait, vous pouvez très bien noter le temps. Déjà, la difficulté, vous pouvez gérer la difficulté, le niveau de difficulté. En plus, vous pouvez gérer le temps. Donc en fait, moi souvent, les enfants autistes que j'accompagne, ils aiment bien savoir quand ça commence, quand ça s'arrête. Donc si devant eux, ils ont le temps qui défile, ils savent exactement jusqu'à quand, voilà, jusqu'à quand ils doivent, à quel moment ils doivent s'arrêter. Et en fait, ça devient très ludique pour eux. Enfin, généralement, quoi. Et après, vous pouvez toujours utiliser un petit renforçateur à la fin hein, pour féliciter l'enfant. Mais voilà, en tout cas, l'elliptique, ça travaille. Et le cardio, l'endurance, on va dire, l'endurance, ça permet de rester assez droit. Les mouvements sont initiés, voilà. Si vous avez un enfant qui a plus de difficultés ou qui préfère rester assis, vous pouvez prendre le vélo, ça c'est super aussi, hein, voilà, vous mettez le temps, le truc, il est assis sur son vélo, il pédale tranquillement. Et parfois, vous pouvez aussi essayer le tapis de marche. Le tapis de marche, c'est bien pour les enfants qui ne sont pas forcément capables, voilà, d'un point de vue moteur, d'enchaîner ou l'elliptique ou le vélo. Et il y a juste qu'à marcher, on se tient à la barre et on marche. Et puis on peut augmenter tout doucement la difficulté, voilà, pareil avec le temps. Donc ces trois outils qui sont hyper intéressants, voilà, faut voir avec les salles de sport, mais généralement il y a moyen sur des créneaux où il n'y a pas trop de monde, si vous n'avez pas envie non plus, voilà, si vous avez envie de tester ça avec votre enfant, mais pas sous le regard de tout le monde, bah, il y a peut-être moyen de voir avec les salles de sport à quel moment vous pouvez venir pour faire ces petits essais-là avec votre enfant, pour voir si ça marche ou pas, si votre enfant adhère ou pas. En tout cas, ça, c'est une petite technique. Enfin, moi, je sais que j'en ai quelques enfants aux salles de sport et franchement, une fois qu'ils se prennent au jeu, c'est génial, quoi. Vous pouvez aussi emmener votre ado faire un footing ou faire une balade, en fonction de son niveau et voilà, de ce qui est possible pour vous et pour lui. Il y a des petits outils sympas à utiliser. C'est par exemple, sur tous nos téléphones, on a des podomètres. Eh bien, on peut très bien voir avec l'ado, lui dire, bah voilà, il faut qu'on arrive à tel chiffre. Et puis, voilà, je sais pas moi, 1000 pas. Je vous donne un petit exemple simple, hein. 1000 pas. Et donc, en fait, bah, il y a le podomètre. Et puis, bah, en fait, il peut très bien avoir le téléphone avec lui. Vous l'accompagnez, bien sûr, hein. Et puis au moment où il a fait les 1000 pas, bon bah c'est super, allez, on a fait notre challenge, et puis on peut augmenter progressivement. Il y a aussi les montres connectées ou sur les téléphones où on peut faire défiler le temps en se disant, bah tiens, on doit courir pendant, je sais pas moi, 1 minute ou 2 minutes. On commence tranquillement et puis on augmente, quoi. Et voilà, lui, ça lui permet d'avoir un repère visuel et il sait qu'il doit s'arrêter. Voilà, c'est plus sympa en plus si on le fait à deux, hein. Un footing à deux, c'est toujours plus cool. Et puis en plus, ça permet de l'encourager. Donc en fait, généralement, il peut aussi se prendre au jeu. Donc ça, c'est deux petits outils assez sympas, que ce soit le podomètre ou le chronomètre, qui sont accessibles à tous. Pour ceux qui le peuvent, moi je vous conseille d'initier votre enfant à l'escalade. Tout ce qui est escalade, accrobranche ou petit parcours moteur finalement en extérieur. Ce qui est intéressant par exemple avec l'escalade, c'est qu'en fait ça va apprendre à votre enfant la coordination motrice et qu'il est obligé de prendre son corps en considération. Donc vraiment, il est obligé de mettre son attention sur son corps, donc de se canaliser, hein, bien évidemment, pour pouvoir monter sans tomber. Donc c'est hyper intéressant en ce sens que du coup son mental ne part plus dans tous les sens au niveau de... Voilà, il n'est plus en train de s'éparpiller, mais il se focalise sur son corps. Donc automatiquement, ça ne peut que le canaliser et lui faire du bien. Pour les enfants qui savent nager, vous pouvez utiliser la natation. Pareil, vous pouvez faire un petit support visuel en lui disant, bah voilà, tant de longueur, voilà, tu fais tant de longueur, et au bout de tant de longueur, on fait une petite pause. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'était, voilà, par exemple, on fait 6 longueurs. Bon, là, on était déjà assez avancé, hein, on commence par une longueur
une petite pause, 2 longueurs, une petite pause, etc. Et à un moment donné, au bout de, je sais pas moi, 6 longueurs, super, on va dans le bassin d'à côté où il y a des bulles. Voilà, j'utilisais ça un petit peu comme renforçateur en fait. Si ça suffit pas, prenez des renforçateurs plus importants, hein, mais c'est pareil. L'objectif, c'est de lui apprendre au final à nager de plus en plus longtemps et à un moment donné, ça fait travailler le cardio, la respiration, ça remet, l'enfant est obligé de se dépasser et voilà, donc physiquement, automatiquement, il y a de la vraie dépense. Ce qui n'a rien à voir avec on va à la piscine et on s'amuse. Bien sûr, l'enfant va se dépenser, mais encore une fois, la nage, ça canalise. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'elliptique ou du vélo, c'est une machine, ça canalise. Les balades, quand on tient l'enfant par la main, ça canalise. Quand l'enfant est en train de courir, s'il doit rester en train de courir, s'il doit courir à côté de vous, c'est pareil, il est canalisé. Donc on parle de dépenses physiques, mais avec un cadre. Après, vous avez aussi l'équitation. Bon, ça, souvent, l'équithérapie, on en a beaucoup entendu parler, hein, ça marche bien. Déjà, entre le contact avec l'animal, qui est super intéressant, mais d'un point de vue, en fait, pratico-pratique, déjà, l'enfant est obligé de se concentrer et sur l'animal et sur son corps, pour pas tomber, pour pouvoir rester assis sur l'animal. Et puis, voilà, là, il est plus tout seul, donc il doit prendre l'autre en considération, hein. L'autre qui n'est pas un être humain, mais qui reste un cheval. Résultat, également, ça le canalise. Voilà, donc vous l'aurez compris, tout ce qui est dépenses physiques, entre autres pour les adolescents, est hyper important pour le bien-être de votre enfant. Et donc voilà, si on peut mettre un petit peu de cardio en plus, et ben plus ça génère de la respiration, plus votre enfant il est dans son corps, mieux il se sentira et plus la dépense physique l'impactera au niveau de sa gestion émotionnelle. Donc, bah, écoutez, à vous de jouer et voir ce que vous pouvez faire avec vos moyens et avec vos enfants.